Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. C'est donc de la publicité que vous nous parlez ce matin. Mais oui Thomas, il arrive aux auditeurs fidèles d'Europe 1, pas plus tard qu'à l'instant d'ailleurs, d'entendre quelques publicités qui s'intercalent entre les différents rendez-vous. À peine. À peine, effectivement. Or la pub est en général ce qu'on entend sans l'écouter. C'est le plus souvent d'une oreille à la fois distraite et patiente qu'un auditeur traverse le sas publicitaire qui le conduit sur Europe 1, d'un rendez-vous à l'autre. Oui, vous trouvez qu'on a tort de ne pas être plus attentif que ça aux spots de pub ? Écoutez, d'une certaine manière, oui. Et pourquoi ça ? Mais parce que, d'abord, parce que quand on n'est pas attentif, on n'est pas vigilant. Et aucune marque n'entre plus profondément dans l'inconscient fatalement servile d'un consommateur que celle dont jour après jour, il entend le nom sans y faire attention. C'est vrai. Mais aussi, et je dirais surtout, parce que quand on tend l'oreille, on entend souvent ce truc extraordinaire qu'on appelle des mentions légales. Vous voulez dire toutes les petites infos que la loi oblige à donner au consommateur sur un produit et qu'on essaie de lui vendre. Exactement. Alors elle défile en bandeau rapide, hyper rapide à la télé, elles figurent en tout petit sur des affiches immenses et elles sont énoncées à la vitesse du son à la fin d'un spot à la radio. Et en général, on n'y comprend rien. Mais c'est bien fait bien. pour. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est fait pour et c'est passionnant. Le contenu des mentions légales est absolument inaccessible au consommateur auquel pourtant il est destiné. Même quand on l'écoute au ralenti, je veux dire, c'est imbitable. Garantie 7 ans, exemple de location longue durée, 49 loyers mensuels de 752 €, hors prestations facultatives réservées aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d'acceptation de votre dossier, etc., etc. Je veux dire, c'est un sabir ahurissant. Mais ce qui compte ici, c'est pas ce qu'on peut comprendre, c'est le décalage entre l'instant où un produit nous est survendu avec toutes ses plumes et tous ses avantages, et l'instant d'après où on entend la même voix en général parler soudain comme un robot et débiter le charabia des mentions légales à la vitesse du son donc. Et ce décalage-là, c'est l'aveu du commerçant, c'est l'envers du décor, c'est la grimace sous le sourire, c'est la preuve palpable, ce qui est très rare, qu'on ne nous vante les choses que pour nous les vendre, et que celui qui nous veut tant de bien ne cherche peut-être en réalité qu'à s'enrichir à nos dépens. En fait, les mentions légales, c'est le cauchemar du commerçant, c'est le piège dont il n'arrive pas à se défaire. Pour quelle raison ? Mais parce qu'il voudrait bien les cacher. Seulement la loi l'oblige à les montrer. Du coup, il essaie de les cacher tout en les montrant. Ce qui montre une seule chose, c'est qu'il essaie de les cacher. La morale de l'info alors ? La morale de l'info, c'est que pour ne pas la subir, paradoxalement, il faut écouter la pub. Mention légale, la morale de l'info tous les matins 7h25 avec Raphaël Antoven, que l'on retrouve également le samedi dans Qui Vive à 15h sur Europe 1. Qui sera votre invité demain à 15h, mon cher Raphaël ? Alors, Carole Beffa, le pianiste et improvisateur Carole Beffa, le mathématicien Cédric Villani, on parlera des coulisses de la création. Ils nous racontent leur métier l'un et l'autre, c'est passionnant. Je peux faire un peu de pub ou pas ? Allez-y. J'annonce l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, Barbara Pompili pour les Verts qui sera là à 8h20, mais là c'est pour du sous fond. réserve d'acceptation du dossier des auditeurs. C'est ça, en 17 mensualités de 752. N'attaquez pas CTLM, parce que on est coiffé pareil, le petit bonhomme CTLM et moi. C'est vrai, vous avez raison. Oh, ça suffit, allez, rentrez chez vous. Merci, à lundi. Bon week-end, salut les amis.